Donc, Est-ce que tu peux lance me l'enregistrement. représenter peut-être aussi, enfin, je sais pas, Notre tes formation. élèves, le lycée, enfin voilà, juste Bien sûr. que de Ça mon... permettra Ouais. d'attendre les retardataires, en effet. Donc, nous, on est le lycée Gabriel Fauré à Annecy. On Mhm, a une spécialité et une option. mhm. Donc, on a l'option en seconde, première et terminale, et on a la spécialité en première et terminale, ce qui représente en tout, en gros, 250 élèves quand même, donc ce qui n'est pas rien. C'est pour ça que Mm, c'était dommage que tous ces 250 élèves ne soient pas au courant mm. des opportunités de cette formation. Il y a 250 élèves qui suivent la spécialité ou l'option Ou cinéma. l'option, ouais. Ah oui, c'est Et énorme. en Ouais, d'accord. gros, en terminale, donc ils sont concernés vraiment pour venir l'année Mm. prochaine, il y a 45 élèves en spécialité et Ah oui, quelques-uns. Oui, on a c'est pas mal. conséquent, quoi. Oui, Ouais. d'accord. Euh, voilà, donc tous ces élèves sont assez intéressés pour connaître, enfin tous, je ne sais pas, puisqu'ils ne sont pas tous là, mais voilà, ils me demanderont après l'enregistrement, donc on va dire que c'est pareil, pour Mhm, connaître en effet la formation. La première oui. question d'ailleurs qu'on se posait tout à l'heure en préparant cette réunion, on se Mhm. demandait, nous, notre université de secteur, c'est Chambéry, mais comme il n'y a pas de cinéma, euh, Grenoble est bien un vœu non sélectif pour nous. C'est-à-dire, Alors ça, bon, ça, je ne sais pas, parce que je sais qu'en fait, donc moi, je suis pas la responsable des premières années, enfin, je suis plus la responsable des deuxième et troisième années, mais on parle avec les collègues, effectivement, de la sélection sur Parcoursup, comment on fait, etc., parce qu'à chaque fois, on reçoit, je sais pas combien, je crois qu'on reçoit 1200 dossiers, nous, à Grenoble, à peu près, et donc comment classer avec les algorithmes, etc., parce que tous les dossiers ne sont pas forcément toujours ouverts, en fait. Bref, mais en tout cas, enfin, on en reparlera aussi, oui, ça, de comment on fait pour choisir nos étudiants. Euh, en fait, s'ils sont de la région, parce que du coup, Annecy fait bien partie de la région Aura, c'est oui, ça? Et oui, du rectorat, et ils font partie quand même du rectorat. En fait, je pense que c'est aussi en termes de rectorat, l'académie. Ah ouais, de oui, et le l'académie. rectorat de Grenoble, oui. Oui, donc du coup, a priori, les étudiants, ils sont prioritaires, comment dire, sur l'université de Grenoble par rapport à des étudiants qui viendraient de Lille ou de Brest ou de je sais pas trop. Mm. Enfin, ça, c'est un des critères pour justement faire venir les étudiants qui sont déjà de la région dans notre université par rapport à d'autres qui seraient plus éloignés. Voilà. C'est ce Donc je qui. sais pas si je sais pas si j'ai pas forcément très bien répondu à la question, mais en tout cas, dans la sélection, ça c'est pris en compte. Enfin, il y a des Oui, paramètres qui permettent en fait de faire remonter les étudiants en fonction de leur établissement, enfin, où ils sont scolarisés en terminale. parce que c'est vrai que nous, ça fait des années que nos élèves cherchent des universités où il y ait de la pratique. Mhm. En fait, ils partaient massivement vers Paris 8 et Paris 3. Oui, Jusqu'à ce que, par hasard, parce que j'avais un stage dans votre université, je croise des élèves avec des caméras à la main. caméra. Et donc, je leur ai demandé, et là, je suis revenue et j'ai dit à mes élèves, non, mais attendez, en fait, il n'y a pas besoin d'aller à Paris 8 ou Paris 3. Mhm. Manifestement, il y a de la pratique. Et c'est là Oui, qu'on on a eu l'idée oui, de demander un peu plus de d'accord. précision. Oui. Donc, Bah, c'est du la coup, est-ce que je réponse. commence à Ouais, présenter du coup un peu la licence? oui, Donc effectivement, je pense que Grenoble, ça fait partie, ça va être aussi une des originalités de la licence, c'est qu'il y a une partie pratique. Alors, ce n'est pas seulement de la pratique, donc je ne veux pas non plus créer de faux espoirs aux élèves qui nous écoutent, parce qu'on va dire qu'il y a trois gros blocs en fait dans la licence. Il y a une partie théorie où il va y avoir des cours d'analyse de films, d'analyse du spectacle, d'analyse d'histoire du cinéma, d'histoire du théâtre, puisque nous on est dans une licence d'art du spectacle. Donc en fait on va avoir à la fois des cours en cinéma et des cours d'art de la scène, donc ça peut être du théâtre, de la danse, du cirque, enfin ça je reviendrai dessus. Et donc, il y a ce bloc vraiment théorique qui est vraiment important parce qu'on est une université, justement, on n'est pas un BTS ou une école. Et donc, cette partie théorique, elle est vraiment importante. Je fais juste une petite parenthèse. Il y a mon fils de 2 ans là qui est pas très. Enfin, voilà, on n'a pas un appartement immense. Il y a mon fils de 2 ans qui est dans les parages. Donc, si on entend, je sais pas, des petits cris, je suis désolée. Et voilà, sans voilà problème. désolée pour les petits cris. Donc, ça, c'est le premier bloc. Ensuite, il y a un deuxième bloc ça va être justement la partie pratique, où il va y avoir des initiations, voilà, par exemple, initiation à la réalisation, initiation au montage. Bon, là, je parle plus de la dimension cinéma, mais il va y avoir la même chose pour la partie art de la scène, c'est-à-dire des cours, par exemple, d'improvisation, des cours de training de l'acteur, des cours de cirque, voilà. Donc, mais à chaque fois, c'est quand même des initiations, c'est pas forcément des choses qui sont sur le long cours, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un atelier réalisation en première année qu'il y en aura forcément un en deuxième, puis
en troisième, etc. C'est plutôt des aperçus de différentes pratiques. Mais ça, c'est tout au long de la licence, en première année, en deuxième année, en troisième année, pour chaque semestre. Et ensuite, il y a un troisième et dernier bloc qui est en fait une ouverture sur le monde socio-professionnel, on va dire, avec des cours sur l'économie du spectacle, des cours sur, je sais pas, sur la médiation, sur comment dire, je sais pas, la distribution des films, enfin un peu plus du côté, voilà, quels sont les métiers, voilà, plutôt un bloc sur les métiers, mais pas forcément avec une pratique, mais plutôt sur une sorte de vision des métiers qui entourent le cinéma et les arts de la scène. Donc on va dire que ça, c'est les trois grands blocs qui vont accompagner en fait les étudiants voilà, tout au long euh, comment dire, de leur parcours. Et donc effectivement, dans ce qui revient en fait chez les étudiants, c'est que parce qu'on a un conseil de perfectionnement à la fin de chaque année scolaire, année universitaire, donc en fait ils nous disent ce qu'ils trouvent bien, ce qu'ils trouvent moins bien, etc. Et nous, ça permet de réfléchir à comment améliorer les choses. Et effectivement, les cours de pratique, c'est les cours qu'ils aiment le plus. Et ils aimeraient en avoir plus, mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est pas l'identité et la nature de l'université de proposer que des cours de pratique. On n'est pas une école. Donc voilà. Après aussi, je me dis, là, je présente un peu les choses comme ça, enfin, un peu rapidement, puis après, on pourra prendre voilà, des questions. Alors ensuite, l'université de Grenoble aussi, je pense que parce que moi en fait j'ai été recrutée il y a 2 ans et demi maintenant. Enfin, c'était une université que je connaissais pas du tout non plus, et je trouve que par rapport à d'autres universités, c'est une université qui est bien dotée. Enfin, je veux dire financièrement, enfin la question des financements, même du service public, etc. C'est quand même une des grandes questions en ce moment. Et à Grenoble, il y a quand même, je trouve, quand même beaucoup de moyens. C'est-à-dire que les étudiants, voilà, ils ont un local où ils peuvent emprunter du matériel pour faire les projets qu'ils ont à faire dans le cadre des cours, mais même s'ils ont des courts-métrages à faire, je ne sais pas, parce qu'ils font participer à des festivals et les étudiants voilà, sont voilà, très plein d'énergie, ont plein de projets en tête, mais parfois qui sortent du cadre de l'université, c'est aussi possible d'emprunter du matériel, de réserver la salle de montage. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de matériel. Du côté art de la scène, même si ça intéresse peut-être moins les étudiants de cinéma, il y a aussi un plateau, enfin, il y a un plateau qu'on peut réserver pour s'entraîner, voilà, des salles de répétition. Enfin, voilà, il y a quand même vraiment au niveau ouais, du matériel et des lieux. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui sont à disposition du cinéma, à disposition des, des étudiants, pardon. Et justement, aussi, une des particularités, c'est qu'il y a une salle de cinéma à l'université, enfin, une vraie salle de cinéma avec des fauteuils rouges, etc., dans laquelle il y a certains cours qui se déroulent. C'est souvent davantage des cours de master, mais ça arrive qu'il y ait des projections qui soient organisées là-bas. Donc voilà, donc c'est assez dynamique de ce point de vue-là. Ensuite, au niveau comment dire, de l'équipe enseignante, donc il y a des enseignants titulaires, voilà, comme moi, on a fait des thèses, des recherches, etc. Je trouve aussi que la particularité de Grenoble, c'est il y a un certain nombre aussi de praticiens en fait dans l'équipe. Donc c'est vraiment des gens qui sont titulaires, mais qui ont aussi une pratique artistique à côté, mais qui sont quand même maîtres, maîtresses de conférences, professeurs, etc. Donc en cinéma, par exemple, il y a 2 titulaires qui ont une pratique aussi de documentaristes, enfin qui font des documentaires, des films qui sont distribués, etc. en salle. Donc ça aussi, je trouve ça intéressant. Et c'est également la même chose pour, enfin du côté d'art de la scène, il y a des personnes qui sont aussi par ailleurs dramaturges, qui travaillent sur des spectacles, etc. Donc là, je trouve que, enfin pour moi qui ai aussi été dans d'autres universités, je trouve que c'est une licence aussi qui n'est pas, comment dire, fermée sur elle-même, ce qui peut être parfois le cas, je trouve, qu'à l'université, où on est un peu dans un petit milieu clos comme ça, et pas trop de relation avec le monde. À Grenoble, je trouve que c'est pas le cas, en fait. Hein. Je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'ouverture, voilà, sur la société, à faire des choses aussi avec d'autres institutions. Et là, par exemple, je pense à un cours qui a beaucoup de succès en deuxième année qui s'appelle Improvisation et santé. Donc là, c'est plutôt du côté art de la scène, mais voilà, c'est tout un cours sur la pratique du jeu qui se passe au CHU avec des soignants, des infirmiers, sur l'improvisation, l'écoute, etc. Et je pense que c'est intéressant et ça ouvre aussi des perspectives en fait aux étudiants. Et donc à côté de cette équipe de titulaires, évidemment, il n'y en a pas assez comme dans toute la fonction publique en ce moment. Donc du coup, il y a aussi un certain nombre de vacataires. Donc c'est des gens qui sont en train de faire des thèses, voilà, des enseignants qui sont plus jeunes mais qui sont tout aussi dynamiques. Et l'autre particularité aussi, c'est qu'il y a un certain nombre de professionnels. Donc, par exemple, on a la directrice de la Cinémathèque de Grenoble, puisqu'il y a une cinémathèque à Grenoble, qui vient faire le cours d'économie du cinéma. Donc, c'est une professionnelle qui va assurer un cours tout au long du semestre. Pareil, il y a des gens de la MC2, donc c'est la salle de spectacle, la scène nationale de Grenoble, des personnes qui viennent assurer un cours particulier sur telle ou telle question. Donc ça aussi, c'est... Bon, je ne sais pas si dans d'autres facs ils le font, mais en tout cas, à Grenoble, la relation avec le monde professionnel, elle passe aussi par les enseignants qui vont intervenir aussi au sein de la licence.
Voilà. Bon, après, si vous avez des questions, je réponds. Peut-être que juste une autre chose aussi, peut-être sur les effectifs à peu près, enfin, pour donner peut-être un peu la façon dont ça, enfin, je sais pas à quoi les étudiants, les élèves peuvent s'attendre. En première, bon, alors nous, c'est une formation voilà, qui fait toujours le plein. Enfin, je pense comme beaucoup de départements de cinéma, en fait, c'est des filières qui sont de plus en plus demandées par rapport parfois aux filières de lettres ou d'autres filières. Donc nous, on manque jamais d'étudiants. Et en gros, on en accueille à peu près 120. Donc là, cette année, c'est un gros, voilà, un gros effectif, c'est à peu près 120. Et généralement, en deuxième et en troisième année, ils sont un peu moins nombreux. Généralement, c'est autour de plutôt 70-80 parce qu'il y a des gens qui arrêtent, qui se réorientent, etc. Mais souvent, c'est quand même, là, cette année, ils sont encore autour de 100 et aussi autour de 100 en licence 3. Voilà. Après, il y a des cours en amphi. Donc là, c'est toute la promotion ensemble. Donc ça, c'est peut-être ce qui va le plus changer pour les élèves du lycée, quoi. C'est-à-dire, c'est des cours un peu souvent plutôt magistraux. Voilà, c'est le prof ou la prof qui parle et on prend des notes, on est en autonomie. Et puis après, il y a des cours en plus petits effectifs, en TD, où on est soit 40, si c'est par exemple des cours, je sais pas, histoire d'un genre cinématographique, par exemple, au western, c'est un cours théorique, donc ils sont à 40. Et après, si c'est des cours de pratique, par exemple, moi je donne un cours d'atelier de scénario, ils sont 25. Et par exemple, pour le cours de cirque, ils sont encore moins nombreux. Enfin voilà, c'est en fonction aussi de la pratique qui est enseignée que les choses varient. Et enfin, peut-être, et puis après, peut-être que je réponds à vos questions, sur peut-être les débouchés aussi qui peuvent faire, parce que je sais pas si peut-être qu'il y a des parents qui sont là et qui ça peut-être que ça angoisse les parents se dire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire dans une filière d'art du spectacle? Donc en fait, la licence, elle va pas former un métier, contrairement peut-être au BTS ou à des écoles. Je pense que la licence, il faut plus la penser comme une sorte de tremplin vers justement des écoles de cinéma, par exemple vers la Fémis, vers Louis Lumière, vers la Cinéfabrique à Marseille, etc. Donc plus des écoles qui vont préparer, enfin c'est plus, la licence, elle est plus à penser comme un tremplin vers des écoles de pratique, si c'est ça que les étudiants ont envie de faire, préparer au concours par exemple. Et après, ça va aussi permettre, parce en fait, il y a pas mal d'étudiants, en fait, d'anciens étudiants à Grenoble qui travaillent dans les... Et donc, on fait souvent le master, en fait, ensuite, parce qu'il y a un master qu'on peut faire en 2 ans, et qui ensuite, en fait, travaille dans les milieux culturels de la ville de Grenoble, en fait. Donc, par exemple, à la Cinémathèque, à Grenoble, il y a beaucoup de cinéma. Donc, par exemple, ils sont médiateurs au Méliès, c'est le cinéma... enfin, un des cinémas à essai de la ville. Il y en a beaucoup qui travaillent aussi avec la MC2 ou qui travaillent dans les services culturels de l'université, etc. Bon, après, je vais pas non plus vendre non plus du rêve. Enfin, je veux dire, après, il y a aussi des étudiants qui arrêtent, qui ne travaillent pas du tout dans le secteur de la culture, qui font complètement autre chose, et ça arrive aussi. Mais après, je trouve qu'il y en a quand même beaucoup. En tout cas, si c'est un projet qui est pensé, les étudiants, ils sont quand même assez accompagnés pour mettre en œuvre leur projet et aller un peu jusqu'au bout de ce qu'ils ont envie de faire. Et on leur donne quand même pas mal de moyens et d'accompagnement pour ça. Et peut-être une dernière chose aussi, en licence 1, ça aussi, je pense que c'est pas dans toutes les facs qu'on fait ça, mais enfin peut-être, c'est que du coup, la première année à l'université, c'est souvent une année qui peut paraître un peu périlleuse pour les étudiants parce qu'ils sont un peu livrés à eux-mêmes, etc. Donc à l'UGA, donc c'est pas propre au département du art du spectacle, en fait, ils ont mis en place un suivi particulier des premières années. Donc en fait, chaque prof a une dizaine, une vingtaine d'étudiants qui va suivre en fait tout au long de l'année. On a un peu, enfin, on a une sorte de prof principal voilà, comment dire, de cet étudiant. On est un professeur référent et donc en fait, on a 3 rendez-vous obligatoires avec ces étudiants. Donc un au tout début de l'année pour justement construire l'emploi du temps parce qu'il y a quand même des choix à faire, des options en fonction de ce qu'ils ont envie de faire par la suite. Un au mois de décembre, justement, parce qu'ensuite il y a les partiels pour voir s'il y a des choses, je ne sais pas s'ils ont bien compris l'exigence des travaux, etc. Et un juste après les résultats des partiels au mois de février, enfin début février, pour voir si en fait justement si ça n'a pas été, qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Et ça marche aussi par exemple pour des étudiants qui se rendent compte qu'au premier semestre ils sont dans des filières qui ne leur plaisent pas, pour permettre des réorientations en fait dès le deuxième semestre. Et donc par exemple nous en art du spectacle on accueille aussi pas mal d'étudiants qui viennent soit de littérature, soit d'infocom, soit parfois de complètement d'autres filières, mathématiques, informatique, enfin voilà plein des choses complètement différentes et qui en fait peuvent changer tout de suite en fait de réorientation. Après, évidemment, ils doivent passer au rattrapage du mois de juin toutes les matières qui n'ont pas pu valider au premier semestre, mais ça permet de ne pas attendre un an en fait, et ça vaut aussi pour les étudiants qui sont chez nous en fait et qui se disent, bah, en fait, finalement, ça me plaît pas, et donc j'essaie de me réorienter ailleurs dans une autre filière, et donc ça c'est possible aussi, voilà, à Grenoble.
Voilà, je sais pas. Donc peut-être Moi, que, j'ai enfin une là j'ai première l'impression d'avoir un peu. question. Oui, oui. Et sur cette question d'art du spectacle, Mhm. ça veut dire que les élèves sont obligés de faire et du cinéma et du théâtre la première année? Alors, pendant tout leur cursus, c'est-à-dire en licence 1, en licence 2, en licence 3, parmi les cours obligatoires, enfin vraiment du tronc commun, il y a des cours d'histoire du cinéma, d'analyse filmique, d'histoire du théâtre, d'analyse du spectacle. Par exemple, en première année, il y a un cours qui s'appelle Pratique du spectateur et de la spectatrice, et donc ils doivent aller voir au premier semestre et même au deuxième semestre, je ne sais plus, peut-être 4 ou 5 spectacles sur le premier semestre et pareil sur le deuxième et ils vont analyser les spectacles. Et ça, qu'ils aient envie de faire du cinéma ou pas, quoi. Donc après, dans les retours qu'on a des étudiants, parce que généralement, en fait, on a des étudiants qui sont plus intéressés par le cinéma que par le théâtre, mais il y a quand même des gens qui sont voilà, férus de théâtre ou de danse, parce qu'il y a aussi des cours de danse, par exemple. Euh, Généralement, ils trouvent quand même un intérêt, parce que sur les questions, par exemple, de mise en scène, de jeu, c'est des choses, en fait, qui peuvent aussi les intéresser, en fait, pour le cinéma. Donc, il y a des choses quand même qui se recoupent, et nous, dans l'équipe enseignante, on essaye aussi de faire des liens entre nos enseignements, enfin, de montrer que les choses, enfin, elles dialoguent entre elles. Mais du coup, effectivement, c'est pas juste un département de cinéma, contrairement peut-être effectivement à ce qui se passe à Paris 3 ou à Paris 8, où là, il y aura que du cinéma, rien que du cinéma, etc. Nous, il y a aussi une dimension art de la scène. C'est vrai que c'est important. Et c'est pour la pratique aussi. Oui, mais leur pratique, du coup, c'est quand même assez différent parce que du coup, la pratique, elle passe. Alors après, ce que je vous dis là, donc là, effectivement, c'est parce que ça vaudra pour les élèves qui vont éventuellement postuler là, pour la rentrée 2025. Mais il faut savoir en fait que tous les 5 ans, en fait, l'université, elle est évaluée et on revoit les maquettes, c'est-à-dire les enseignements et les emplois du temps qu'on propose tous les 5 ans. Et donc, c'est possible qu'il y ait certaines choses qui changent. Mais bon, ça va pas non plus changer de façon majeure. Mais en gros, pour les options, enfin la question de la pratique, en fait, elle s'inscrit davantage plutôt dans les options. Donc, c'est des choses à choisir. Et donc là, par exemple, on peut avoir des options qui seront que en cinéma. Donc, par exemple, pour le premier semestre de la licence 1, ils ont une option réalisation. Je crois qu'il y a aussi du jeu. Il y a un genre cinématographique et je sais plus trop quoi. Enfin, en fait, ils peuvent se construire il faut choisir 3 options et du coup, ça peut être quand même plutôt en lien normalement avec le cinéma. Et la particularité aussi de ces options, c'est que nous, le département d'art du spectacle, on est au sein une plus grosse entité qui s'appelle un UFR et c'est l'UFR LASIK qui regroupe aussi le journalisme, Infocom, la littérature, etc. Et donc parmi ces options, en fait, ils pourraient aussi aller choisir une option en littérature, par exemple, ou une option pour préparer le concours. Par exemple, moi, j'ai des étudiantes en art du spectacle qui préparent le concours, par exemple, pour être prof des écoles même si elles sont en art du spectacle. Et donc ça permet aussi à certains étudiants qui, voilà, voilà, qui aiment la pratique du cinéma, enfin, ou qui sont cinéphiles, etc., de se dire, bah voilà, en fait, moi j'ai envie d'être prof des écoles. Donc en fait, il y a quand même des options qui sont normalement plutôt rattachées au département de lettres, qui sont possibles de choisir, même en étant dans ce cadre-là. Ok. Est-ce qu'il y a des questions de d'autres personnes ou est-ce que je continue à poser mes questions? Ok, ben je continue alors. Et à Grenoble, ensuite, vous offrez la possibilité d'aller vers des masters plus professionnalisants pour ceux qui ne partent pas Oui. dans des écoles. Alors en fait, il y a le master, c'est quand même un master recherche en M1. Donc en fait, ça s'appelle création artistique, mais c'est quand même aussi beaucoup quand même de la recherche. Et donc il y a quand même là en master, je trouve qu'il y a quand même pas beaucoup de pratique, hein. Ça, il faut pas. Après, il y a quand même des choses, je trouve assez intéressantes, par exemple plus sur l'écriture. Mais l'écriture, par exemple, ils vont faire des entretiens filmés. Il y a une résidence d'artiste, enfin il y a un artiste ou un cinéaste qui vient et il y a tout un travail qui est fait avec lui mais c'est quand même plutôt autour de l'écriture critique, de la façon dont on fait un entretien, que ce soit radiophonique ou vidéo. Mais donc on n'est quand même pas autour de la pratique. Après, la particularité, mais généralement, c'est quand même souvent des étudiants qui sont quand même plus âgés. Enfin, euh, en M2, en fait, il y a toujours ce master de recherche qui est proposé et qu'on peut faire. Mais il y a un autre master, et ça aussi c'est la particularité de Grenoble, c'est un master de création documentaire qui est assez, comment dire, enfin, reconnu et assez prestigieux. Et où là, il y a 2 filières. Il y a une filière production et une filière réalisation. Donc là, c'est assez sélectif. Et ça se passe à la fois comment dire, sur Grenoble et à Lussas. Et là, ça va former des cinéastes. Ils vont projeter leur film à la fin au festival de Lussas qui a lieu au mois d'août chaque été. Et voilà. Mais après, peut-être que sur la partie peut-être plus professionnalisante, donc c'est pas de la pratique, donc il n'y a pas vraiment de réalisation. Voilà, ils vont être moins avec leur caméra et moins en salle de montage. Mais
ils sont obligés de faire un stage en première année. Et donc ça leur permet parfois justement d'aller soit sur des tournages. Bon, là, on est en train d'essayer de mettre en place des partenariats justement avec la région Aura, parce que c'est quand même une région où il y a énormément de tournages qui sont organisés, et permettre justement aux étudiants de faire des stages là-bas. Mais ça peut être aussi dans des structures. Par exemple, il y en a qui vont faire un stage à la Cinémathèque de Grenoble, et d'ailleurs, les stages peuvent se faire aussi en dehors de Grenoble. Donc, par exemple, là, moi, j'ai une étudiante qui va faire un stage au festival, je ne sais plus quel festival, mais c'est à Marseille. Il y en a une autre qui travaille dans une association à Paris. Enfin, voilà, les stages peuvent être assez différents, et ça leur permet quand même d'avoir un lien avec le milieu professionnel. Et cette possibilité du stage, enfin, ils peuvent faire aussi des stages dès la licence 1, la licence 2, la licence 3. Enfin, c'est pas, comment dire, c'est fortement conseillé. Enfin, ça va sans doute devenir obligatoire d'ailleurs, voilà, de les inviter en fait à faire des stages. Et par rapport à ceux qui continuent dans des écoles, ça arrive. Dans quelle école vous en envoyez le plus? Est-ce qu'il y en a qui sont entrés à la Fémis, à Cinéfabrique? Oui, mais alors ça justement, c'est une des, comment dire, c'est une des questions qu'on doit travailler. Donc moi, je viens d'arriver en fait, je j'ai pas forcément, et puis bon bref, j'ai eu un petit garçon, etc. Donc j'étais enceinte. Enfin bon bref, j'ai pas été forcément la plus présente en fait dans l'équipe. Mais ça c'est des informations que je pourrais peut-être vous donner, parce qu'on est en train de faire tout un bilan en fait sur l'insertion professionnelle des étudiants. Mais après, par exemple là à la FEMIS ces derniers temps. Enfin, en tout cas, dans les années là où moi j'y ai été, enfin, ces 2 dernières années, j'ai pas eu, comment dire, j'ai pas eu vent qu'en fait, il y avait des étudiants qui avaient intégré la FEMIS. Mais c'est des choses, en fait, enfin, le problème, c'est qu'en fait, à l'université, parfois, il y a un peu un manque de, comment dire, Communication. oui, de communication entre les étudiants qui sont sortis, ce qu'ils font après, etc., et de recueil en fait de l'information. Mm. Et ils pensent pas forcément du coup voilà, à prévenir en fait la fac de ce qu'ils ont fait, etc. Mais ça, c'est un travail qu'on est en train de faire justement parce qu'on va être évalué par l'HCERS, et c'est des informations qui sont posées. Sachant aussi qu'à la FEMIS, du coup, l'âge moyen, il me semble, comment dire, pour être recruté, il me semble que c'est plutôt autour de 23 ans, 22 ans. Enfin, c'est pas forcément autour de 20 ans, 21 ans, forcément à bac+3, quoi. Enfin, parfois, les étudiants, ils passent voilà, plusieurs fois en fait le concours, ce qui peut être un peu aussi parfois un peu éreintant et épuisant, avant de l'obtenir. Mais par exemple, ce qui est intéressant, enfin, là, ce matin, on a fait un rendez-vous avec justement la FEMIS, parce que justement, ils ont eu une de nos étudiantes de Master 1 l'année dernière en stage chez eux. Ils ont trouvé que ça s'était super bien passé. Et du coup, ils voulaient mettre en place un partenariat avec l'Université de Grenoble, donc ce qui peut paraître un peu surprenant parce qu'il y a quand même d'autres universités à Paris avec lesquelles ils auraient pu mettre un partenariat. Mais en fait, comme c'était un stage qui était assez exigeant, qui est compliqué, etc., ils se sont dit, bah, comme ça s'est bien passé avec cette étudiante, bah, peut-être que ça serait intéressant de travailler directement avec l'équipe enseignante qui repère les bons étudiants pour nous les envoyer. Et en fait, chaque année, il y a un stage du coup qui est ciblé pour telle étudiante, etc. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Donc là, c'est pas directement pour rentrer dans l'école, hein, mais en tout cas, il y a des liens qui sont en train de se mettre en place. Ok. Donc, en gros, les trajets de vos élèves, donc il y a ces écoles, il y a les deux masters que vous proposez, et sinon, ils Mm. peuvent partir dans d'autres masters Oui. spécialisés dans d'autres universités. Ouais, oui, il y en a d'autres qui partent, comment dire, parce que là, par exemple, nous, dans le Master 1, là, il y a des étudiants de Paris qui sont chez nous, et de notre fac, il y en a 3, je crois, qui sont restés, mais il y en a beaucoup qui sont allés, en fait, ailleurs. Et ce que je trouve pas forcément mal, en fait, parce que je trouve que enfin, ils nous ont déjà eu 3 ans, enfin, non pas qu'on soit ennuyés, etc., mais je trouve que c'est intéressant aussi de voir aussi d'autres approches. Bon, après, c'est sûr qu'à Grenoble, il y a quand même, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de moyens, etc. Donc peut-être que ça les change, peut-être d'arriver dans une autre université qui est peut-être moins dotée, où les locaux sont peut-être plus vétustes, où c'est un peu plus, je sais pas, voilà. Mais je trouve ça aussi intéressant qu'ils soient confrontés à d'autres pratiques, à d'autres enseignants, à d'autres façons de faire, même si nous, on fait pas tous la même chose. Mais voilà, je trouve que ça peut être aussi bien pour eux aussi d'aller dans une autre ville, voire se construire aussi un autre réseau, et voilà. Et vous avez des intervenants techniques pour la pratique? Oui, Ouais. oui, oui. À chaque fois, bah, par exemple pour l'atelier montage, réalisation, ça c'est tout, c'est à chaque fois effectivement c'est des gens qui ont une pratique en fait à côté, qui réalisent des films, qui sont producteurs, ou voilà, et qui assurent du coup ces cours-là. Comment dire, oui, bah, par exemple, même pour les cours de danse, de cirque, etc., c'est des gens qui ont vraiment une pratique. Alors après, ça peut être
des doubles profils, c'est-à-dire c'est des gens qui ont une pratique et qui sont aussi universitaires. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un peu la recherche-création, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont une pratique mais qui réfléchissent aussi sur leur propre pratique. Et par exemple, donc moi par exemple là sur le cours de scénario, c'est moi qui en donne certains. Donc en licence 2, c'est un cours d'initiation à l'écriture scénaristique autour du court-métrage et en master, c'est plus autour de l'écriture de séries. Donc là, il y a une partie un peu, comment dire, pratique en master, mais elle est vraiment toute petite, même si on aimerait la lui donner plus d'importance. Et donc là, on pourrait se dire, moi, je suis une universitaire, mais en fait, en parallèle, en fait, je sais pas, j'ai mené un certain nombre comment dire, de travaux pour le CNC, où j'ai fait des entretiens avec des scénaristes, où j'ai assisté à des rooms d'écriture, etc. Et je suis moi-même en train, en fait, de basculer un peu du côté scénaristique. Donc, du coup, à chaque fois, c'est quand même, enfin voilà, on va pas confier un cours de pratique à quelqu'un qui aurait jamais eu euh, une approche même sensible, en fait, de ces questions-là. Ok. Il reste 3 minutes sur cette session. Je voudrais savoir s'il Mhm. y a des questions, si on part dans l'idée qu'on va reprolonger la session ou pas. Est-ce qu'il y a des questions de la part des gens présents? Peut-être que je peux aussi peut-être juste te dire ça avant que peut-être que ça coupe, c'est que aussi pour Parcoursup, en fait, le fait que les élèves ils aient une option cinéma, parce que la façon dont on classe en fait les dossiers, on va mettre en priorité en fait tous les étudiants qui ont des options artistiques. Donc par exemple, ça peut être cinéma, ça peut être art plastique, théâtre, même voilà, art plastique qui est pas directement avec les arts du spectacle, mais tous ces études, ces élèves-là, en fait, ils vont être classés en haut de la pile. Donc généralement, en fait, ils reçoivent une réponse dès que Parcoursup voilà, mouline, etc. Ils vont être les premiers dans la liste. Donc en fait, ils vont savoir d'emblée en fait qu'ils sont pris du coup à Grenoble. Mais après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'étudiants qui n'ont pas fait d'option, ça c'est possible aussi, mais c'est possible qu'ils aient une réponse du coup plus tard, enfin en attendant que du coup Parcoursup libère des places, etc. Donc, on est prioritaire avec une spécialité cinéma ou une Oui. option cinéma. Oui, D'accord. mais on est sûr, et en fait, ils sont sûrs d'être, enfin, et même si en mois de, alors je sais plus quand est-ce que tombent les premières réponses, mais en fait, ils sont sûrs d'être pris à un moment donné. Enfin, ça peut, même, normalement, ça arrive tout de suite. Enfin, les gens qui sont en option, en fait, tout de suite, ils savent dès le départ qu'ils sont pris à Grenoble, normalement. Enfin, normalement, c'est ça. Et si c'était pas le cas, parce que peut-être qu'il y en a beaucoup, mais généralement, c'est pas forcément. Généralement, en fait, il y a quand même, c'est des grosses cohortes. Normalement, c'est presque 200 étudiants qu'on accepte lors de la première session. Euh, Normalement, en fait, même, je sais pas, courant juin ou début juillet, en fait, ils vont savoir, il faut juste attendre, mais ils seront sûrs, en fait, d'être pris chez nous. Il faut juste attendre, quoi, parce que je sais que ça peut être assez stressant pour les élèves et pour les parents. Et après, au niveau juste culturel, à Grenoble, moi aussi, j'ai découvert aussi cette ville parce que je ne connaissais pas. Il y a quand même une vie culturelle, voilà, qui est aussi importante. Enfin, il y a voilà, pas mal de cinéma, il y a plusieurs salles de spectacle. Et au sein de la fac aussi, il y a pas mal d'offres culturelles qui sont proposées même au sein de la fac. Enfin, il y a même une salle de spectacle au sein de la fac avec voilà, des programmations de spectacles, de films. Voilà. Et il y a une CTU pour se loger? C'est facile Oui, oui, d'avoir accès à une CTU? oui. Oui. Oui, 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 si, si. Oui, oui. Il y a plusieurs, oui, oui. Puis même, il y a des restaurants universitaires. Bon, c'est pas toujours très bon, malheureusement, mais oui, oui, il y a tout ce qu'il faut. Oui, il y a tout ce qu'il faut. Bah, en plus, et après, le cadre aussi, enfin, je trouve que peut-être par rapport à Paris 3 et Paris 8 que je connais, notamment Paris 8, bah, c'est plus. Enfin, très, très beau, le campus de Grenoble. Enfin, on est au milieu des montagnes. Enfin, ça, vous connaissez ça aussi à Annecy, mais moi qui viens de Paris, moi, j'étais enchantée, en fait, de voir, voilà, dans mes salles de classe, de voir la montagne, de voir les sommets enneigés. Enfin, il y a de l'espace, il y a la nature. Voilà, moi j'étais. Et puis les locaux, c'est des locaux aussi, on est bien. Enfin, ça paraît peut-être bête, mais je sais pas, dans les toilettes, il y a du papier. Enfin, c'est des choses bêtes, mais dans certaines universités, c'est quand même un peu. Enfin, je veux pas décrire, enfin, je veux pas, voilà, critiquer, voilà, parce que c'est souvent pas de la faute de l'université elle-même. Mais à Grenoble, je trouve qu'on est quand même, il y a quand même des conditions de travail qui sont quand même plutôt bonnes. Et pense que pour les étudiants, c'est aussi, du coup, agréable. Voilà. Ben, vu qu'il n'y a pas de questions, moi je Oui, pourrais continuer pendant toute la soirée, mais bon, le but c'était de répondre aux questions. oui. Eh ben, il me reste à te remercier. C'était vraiment très gentil de t'être connecté. J'espère que ça a convaincu ceux qui étaient là et que ça convaincra ceux qui regarderont la version enregistrée. Merci Mhm. à toi. Et puis, on se tient au Et puis courant. après, voilà. Et puis après, s'il y a des questions aussi, je peux répondre même par mail de façon, voilà. Et après, normalement aussi sur le site internet, il y a pas mal d'informations normalement sur le type de cours proposé, voilà. Donc Oui, on avait regardé déjà, oui, en voilà. effet. Mais merci beaucoup. C'est encore mieux présenté avec, de Oui. façon humaine et chaleureuse. Oui. Oui. Bon, Merci. bah, en espérant en te retrouver peut-être certains l'année prochaine. Moi, je donne le cours d'histoire du cinéma muet, donc peut-être qu'on se découvre. Enfin, je sais pas, j'en Génial. rencontrerai l'année Ben, prochaine. moi, je viendrai